Ouvrir les pieds, parallèles, largeur du bassin. Et juste pour commencer, juste s'asseoir en expirant, se poser, remonter et s'asseoir en expirant. Tout doucement, vous allez doucement, les articulations ne sont pas préparées. C'est justement pour ça que je vous propose cet exercice. Pas forcer, bien avoir cette vigilance d'emmener délicatement les genoux au-dessus des pieds. Attention pour certaines personnes qui sont peut-être un peu plus laxes, les genoux vont dépasser, peuvent aller plus loin, mais la pointe des genoux, les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Oui. Et maintenant, quand vous faites donc ce mouvement de descendre, baisser, vous faites la même chose. Quand vous descendez, vous sentez que ça lâche les lombaires et vous imaginez le sacrum comme le poids d'un fil à plomb qui descend. OK? Et quand vous remontez, vous imaginez deux fils, pas un seul, deux, qui sont tous les deux tendus, un sur la grosse vertèbre et un au niveau du barré, qui emmène tout le reste du corps vers le haut. Et de nouveau, vous descendez. Quand vous remontez, vous laissez comme du poids, le poids du fil à plomb en bas, ce qui fait que vous donnez l'élasticité. Vous évitez que le sacrum, hop, à un moment donné, revienne vers l'arrière, par exemple. Et vous descendez, vous laissez le fil du sommet du crâne et la grosse vertèbre descendre aussi. Et essayez de sentir que votre colonne vertébrale, par morceaux pour l'instant, vous la faites bouger, vous la sensibilisez. Quand je monte, c'est plutôt ce qui se passe en haut, donc plutôt vers les cervicales. Quand je descends, c'est plutôt vers les lombaires. Voilà. Les doigts, vous gardez les doigts étendus vers la terre. Juste une ouverture qui permet comme si vous vouliez laisser s'écouler de l'eau. Donc il n'y a aucune forme de raideur. Voilà. Et maintenant, vous allez chercher, vous allez vous asseoir et vous allez aller chercher un tout petit peu plus loin pour emmener, avec cette idée d'emmener les bras et de faire la connexion entre les lombaires et les cervicales grâce au mouvement des bras, j'ai envie de dire. Les bras avec les omoplates qui vont permettre la connexion. Vous pouvez visualiser lombaire, dorsale, cervicale. Lombaire, dorsale, cervicale. Juste laisser bouger le dos, comme une onde. Oui, très bien.
Laissez la tête aller maintenant à droite et à gauche. On va travailler un petit peu les cervicales. Vous pouvez tourner la tête à gauche et à droite. Oui, et puis en haut, en bas, délicatement. Voilà, puis des petits mouvements. Hop. Les mouvements de coude. Et là, on va essayer de sensibiliser. Tout à l'heure, avec le mouvement de descendre-monter, on a sensibilisé le bas du dos, les lombaires et plutôt les cervicales. Et là, par ce mouvement, on va sensibiliser les dorsales. Il faut essayer de bien sentir comment on élargit avec les omoplates, on resserre les omoplates. Et vous essayez de sentir comment ça peut vous aider à percevoir comment ça se passe dans votre dos, comment ça bouge dans votre dos. Les choses qui se passent. Ouais. Dans un sens, dans l'autre. On a fait ça la semaine dernière. On avait vu comment. Ici, j'étais dans l'expire. Et ici, j'étais dans l'inspire aussi. J'étais dans l'expire. Et expire. Voilà, un petit peu le bas du dos maintenant. Dans un sens, dans l'autre. Un petit peu les genoux ensemble. Doucement et bien envoyer les fesses vers la gauche, vers la droite. Bien étendre le pli des genoux, le cropoplité en poussant légèrement, en étendant le dos. Et puis vous pliez, vous remontez. Et puis maintenant, on va reprendre le même exercice 2-3 fois. Descendre, remonter. Donc s'asseoir, bien sentir que quand je m'assois, il y a le bassin qui naturellement bascule. Donc c'est pas moi, c'est pas une volonté de basculer le bassin. Il bascule parce qu'il est libre au niveau des hanches, des trochantères. Cette articulation est libre. Et je remonte. Attention à remonter avec la tête, le haut de la grosse vertèbre, et pas remonter avec le sternum. Et essayez de sentir si en descendant, en remontant, juste avec ce mouvement-là, vous mettez plus de clarté, il y a plus de clarté, ou en tout cas c'est un tout petit peu plus clair par rapport à tout à l'heure, entre le bas du dos, le haut du dos. Est-ce que le milieu du dos là est connecté dans ce mouvement de descendre et de monter? Est-ce qu'il se connecte? Voilà. Et on reprend le mouvement des bras. Et toujours avec cette attention de comment je sensibilise mon dos.
Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, on va voir le dernier mouvement de Qigong de cette séquence du Dao. Le dernier mouvement, lui, il va comme fermer le paquet cadeau de tout ce qui était stimulé dans le corps. Il faut vraiment avoir cette idée-là. Il va clôturer, c'est-à-dire qu'il va réharmoniser. Il va comme tranquilliser aussi toute cette énergie, refaire circuler. Donc, ce qui fait que si on refait circuler, donc, comme je l'ai dit, je le dis souvent, on va travailler essentiellement sur les deux méridiens merveilleux qui sont méridiens concepteurs, méridiens gouverneurs. C'est ceux-là qui vont être stimulés, OK, dans le mouvement. Donc, par exemple, dans ce mouvement, ici, on va le faire ici. Ici. Quand je fais ce mouvement ici, qui est le premier mouvement des pièces de brocard, j'aime bien, on l'a fait la semaine dernière, on le refait encore, là. C'est cette idée ici. Ici, hop, je relâche, c'est le devant du corps. Ici, je remonte, c'est mon dos qui se déroule jusqu'à la colonne, en haut de la colonne, la tête avec le regard. Puis, la tête revient dans l'axe et ici, je descends. Et donc, mon intention est avec l'expire, le devant du corps. Donc ça, c'est un travail qu'on fera à un moment donné avec la petite circulation céleste. Cette circulation d'énergie du méridien gouverneur et du méridien concepteur, Dumai, Renmai. Donc, quand vous faites ce mouvement-là, on peut avoir on peut placer son attention sur plusieurs points. Le premier point, c'est le corps. Ça fait du bien de s'étirer, tout simplement. OK? Et ça, c'est important. De réveiller le corps, réveiller les muscles, les tendons. Ça fait du bien le matin, d'accord? De masser, de tapoter, etc. Ça, c'est le corps au début. Puis à un moment donné, quand le corps se réveille, c'est bien de mettre de la respiration. D'accord? Et de sentir que la respiration, elle va venir dans le mouvement. D'accord? Je peux des fois insister sur la respiration, mais des fois, c'est parce que le corps se réveille que la respiration va venir. Et surgit. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'est-ce que je stimule dans le corps? Donc, ici, je stimule. Donc, je vais placer mon attention sur le dos, puis sur le devant. OK? C'est-à-dire que c'est fini le mouvement du corps, c'est juste, j'essaie de sentir le dos. Le devant. Donc, sachant qu'un mouvement ne va pas, chaque mouvement ne va pas stimuler un méridien, une fonction, on va en stimuler plusieurs. Quand je fais ce mouvement ici, si je reste un petit peu plus vers le haut, je vais sentir assez facilement que ça va ouvrir au niveau du bas-ventre, au niveau du milieu, avec le plexus, au niveau de la gorge et du regard. Ça veut dire que ça va ouvrir les trois réchauffeurs, le réchauffeur inférieur sous le nombril, le réchauffeur médian et le réchauffeur supérieur, la tête. Donc, ce qui est assimilation, transformation, et puis d'ici, on emmène l'énergie dans le corps, on stocke l'énergie dans le corps. Ces trois étages-là. OK? Maintenant, si je reprends encore les mouvements des 8 pièces de brocart, certains mouvements des 8 pièces de brocart, on ne va pas s'arrêter là. OK? Certains, dans la version, j'en dire, officielle de l'IHQF, voilà, c'est devant. Mais il y a certaines séquences où on va aller, on va laisser tout, on va aller emmener vers la droite et emmener vers la gauche, emmener vers la gauche et emmener vers la droite. On descend et c'est ce qu'on va faire. Et vous voyez bien que dans ce mouvement-là,
quand vous allez tourner vers la gauche ou tourner vers la droite, vous allez tourner quand le corps va être étendu. C'est-à-dire que quand il y a cette notion d'espace entre les vertèbres. Et si je veux de l'espace entre les vertèbres, je suis attentif à ce que le sacrum n'aille pas vers l'arrière. Pour donner de l'espace. Je ne cherche pas à aller loin. Voilà. Donc je tourne un petit peu les hanches, même si mon travail, effectivement, de tourner se fait plutôt avec la taille. Et les hanches, là, elles vont tourner légèrement. Donc je ne tourne pas trop les hanches non plus, parce qu'à ce moment-là, si vous tournez trop les hanches, vous allez voir, vous allez sentir que vos genoux, ils partent. Hein, quand vous tournez vers la gauche, le genou droit part. Voilà. Or, les genoux, ils ne partent pas. Une dernière fois. Donc je grandis en tournant. Et je descends. Donc ce mouvement de rotation, on va le retrouver dans le mouvement après, d'ici quelques instants, je vais vous montrer toute la technique, la dernière technique. Donc dans le mouvement de rotation, ici, vers la gauche, vers la droite, ce qui se passe, c'est que par la rotation, c'est pour ça que moi, je ne laisse pas trop partir vite les hanches pour favoriser le massage de tous les organes à l'intérieur. Si mes hanches et ma taille partent ensemble, il n'y a pas de rotation du ventre. Il n'y a pas de massage ici, d'accord? Parce que tout va tourner ensemble. Or, si les hanches sont fixes et que la taille tourne, ce qui est à l'intérieur va se trouver massé. OK? Même, on peut tout imaginer, mais voilà, d'accord? Et c'est ce qu'on cherche. Donc, dans ce mouvement, on va, quand je vais avoir des rotations de cette manière-là, OK? C'est l'intention de ce mouvement-là, ça va être de masser les organes, OK? Et aussi, si je ne bouge pas les hanches et que je bouge la taille, j'ai un méridien qui se trouve juste au niveau au-dessus, hein, au niveau des crêtes iliaques posées aux mains. Derrière, vous allez avoir 2 points. Shenshu, on va revenir dessus aussi sur les points à un moment donné. Hein, qui, quand je me rapproche, touche la colonne. Et là, je suis juste au niveau entre deux apophyses, au niveau de L2, L3, donc le point de Mingmen. Mingmen, énergie des reins. OK? Donc ici. Et ici, je reviens et je suis au niveau du nombril. Ça veut dire que quand je vais faire ma rotation et que mes hanches ne vont pas tourner ou beaucoup moins que ma taille, je vais stimuler ce méridien-là. Et ce méridien-là, il est comme un méridien qui, hop, hein, tous les autres méridiens vont monter et descendre, et hop, il encercle. C'est comme un fétu de paille, hein, hop, il prend tout. OK? Donc il est en connexion aussi, ça veut dire qu'il est en connexion, sûrement, avec beaucoup, beaucoup de méridiens. OK? Donc ce mouvement-là, ici, donc je vais chercher plutôt à tourner la taille que trop les hanches. Les hanches vont tourner un petit peu, mais c'est pas ça que je vais stimuler. Donc là, je peux descendre. OK. Et je remonte et je refais la même chose. Voilà. Et je descends. OK. Donc là, on a toutes les précisions pour faire notre dernier mouvement. Ce mouvement de descendre et de monter. OK? Refaites ce mouvement-là avec le poids du sacrum, l'intention ici de la tête. Mais si vous êtes attentif,
votre dos là, commence à, les articulations sont échauffées aussi, sensibilisées. Et quand vous allez descendre et monter, vous allez monter effectivement avec l'intention de tirer, mais vous allez vous apercevoir aussi qu'en même temps, il y a un appui des pieds, vous ne pouvez pas vous grandir sans appui des pieds. OK. Et qu'à ce moment-là, en ayant un appui dans les pieds et un appui au niveau des sommets du crâne, de la grosse vertèbre, voire avec vos yeux en regardant l'écran, descendre, monter, ce qui se passe aussi, c'est que là, il y a quelque chose de très clair au niveau de l'axe et qui se passe plutôt à l'intérieur. C'est pas l'axe, c'est pas quelque chose d'extérieur le mouvement que je vous demande, vers lequel je vous demande d'approcher. C'est un mouvement intérieur, c'est-à-dire que tout ce qui est autour, toute la musculature est libre, c'est bouger. Maintenant, vous essayez de bouger avec, comme éveiller votre conscience à l'intérieur. Voilà. Et à l'intérieur, il n'y a pas de muscle. En tout cas, vous n'en mettez pas. Vous imaginez qu'il n'y en a pas. Et pourtant, c'est l'intérieur qui fait bouger. OK? Vous continuez, c'est l'intérieur qui fait bouger, mais vous, voilà. Et vous avez les pieds, la tête, le regard. OK, ça c'est cette fonction-là. Donc, qui va nous permettre ici, tout à l'heure, de bouger, d'accord? De poser le poids du corps. Et ici, quand je vais me redresser, d'appuyer ici. Ici, je suis sur des tatamis, donc c'est plus, ça m'oblige à vraiment travailler ma stabilité. OK? Donc maintenant, on va faire le mouvement. Le dernier mouvement avec lequel on était arrivé, c'était celui-ci. Hop, je le fais ensemble, je le fais et ici. OK, on arrive. Ici. Et ici. Je vais monter. Et ici, je vais avancer. Donc, mes pieds et mes mains se trouvent à peu près au même niveau. Donc, j'avance de 4 pas. Là, moi, j'ai la chance d'avoir une grande salle aujourd'hui. Hier soir, j'avais une toute petite pièce. 2. 1. 2. 1. Là, vous avez compris que c'était le dos. 2. Les pieds ensemble. Et là, on va tourner comme si on voulait les regarder vers l'arrière. L'inconvénient, c'est que vous n'allez pas pouvoir regarder l'écran. Bougre donc. Là. Et maintenant, la même chose en reculant. OK. Juste. Voilà. Ici, donc hop, ici. Maintenant, la même chose en reculant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Posez. Et tournez. Revenir. Et après, on termine avec 3 grands cercles. Pour l'instant, on n'en fait qu'un seul. Voilà. OK. Donc, la première séquence de mouvement, c'est ces mouvements. Là, on va les faire sur place. Au lieu de faire 4, on peut faire que 2. Ça va faire
1, 2, hop, et ici. OK. Donc, dans ce mouvement, l'essentiel, c'est de vraiment sentir que, comme tout à l'heure, comme quand on a travaillé s'asseoir, se relever, d'accord, avec cet relâchement pour trouver l'appui et ce grandissement pour donner de l'espace, mais aussi donner de l'appui vers le ciel, hein, s'appuyer entre terre et ciel, se grandir entre terre et ciel, c'est ce qui va faire que vous allez, en imaginant ça, c'est ce qui va normalement vous aider à tenir debout, d'accord? Et si vous avez en plus, là, on a la chance de regarder un écran, dire qu'il y a un appui de l'écran, un appui de la tête, un appui du sacrum et du pied. Et là, normalement, vous devriez être stable. Alors les bras, on peut les voir un peu, ça dépend un petit peu. Pas plus haut que les oreilles regardent, et ici, d'accord? C'est pas grave ça, ok? Et plutôt, la cheville ici est relâchée, c'est-à-dire que la sensation qu'on a, c'est que les doigts, les orteils sont plutôt vers la terre, ok? C'est assez important, ok? Donc, hein, oui, avant d'aller vers le haut, mon corps il va vers le bas comme pour prendre appui, hein. Je vais chercher de l'appui, je vais chercher de la stabilité dans le bas. Et parce que j'ai de la stabilité, je sens quelque chose de très fort dans mon pied, hein, là, hop, à ce moment-là, je peux me grandir. Et tout de suite, je fais la connexion entre les pieds et la tête. Et ici, la jambe est emmenée. Okay. Cette stabilité n'est pas toujours très facile à percevoir. OK? Parce que quand on bouge les jambes, on bouge les jambes comme vous bougiez vos bras au tout début du Qigong. Quand vous bougiez vos bras au début du Qigong, il y a les bras qui faisaient des cercles et vous essayez à ce moment-là d'avoir des mouvements qui sont en lien avec votre colonne vertébrale. Et c'est là où généralement vous disiez ah oui, je comprends pas, j'ai des tensions, etc. Parce que la connexion entre le mouvement de la colonne, qui était le moteur du mouvement, et ce qui se passait dans les bras pour monter et descendre les bras, c'était pas encore connecté. Quand c'est connecté, normalement, il n'y a pas de tension dans les bras. OK? Et bien, ce qui se passe au niveau des jambes, c'est la même chose. Donc, l'exercice que vous pouvez faire seul, c'est glisser à gauche, glisser à droite, hein. Mais avec cette attention de ne pas vouloir forcément tenir debout, hein, sur un pied ou l'autre, mais de bien percevoir l'appui, le sacrum qui descend et vous laissez vous grandir. C'est pas grave si vous allez rêver, là j'ai fait exprès de pas aller loin, d'accord? Mais de bien percevoir l'appui des pieds, le sacrum, la tête. Et de sentir qu'en dressant le dos, vous allez hop, emmener ici. OK? Vous pouvez trouver des appuis, hein, avec le dossier d'une chaise. OK. D'accord? Et ça, vous pouvez faire, mais ça demande vraiment, voilà, comme les bras, on a répété, on répétera. C'est vraiment une répétition. OK? Donc, ce mouvement. OK? Donc, on le refait. Donc, on est arrivé ici, hein, ici, 1, 2. Donc, on va faire que 2 mouvements. Ici, 1, 1, 2. Inspire. Expire. Inspire. Et là, vous posez les pieds ensemble. OK. Pour reculer, ça va être la même chose. On refait.
Ce qui va vous donner de la stabilité aussi dans ce mouvement-là, hein, par rapport au mouvement, par exemple, ce mouvement-là, on le retrouve quelque chose d'équivalent avec quand on fait les 5 animaux. Hein, dans les 5 animaux, on est là, 1, 2 et ici. Avec les mains, elles viennent là, au lieu de rester là. Là, j'ai envie de dire presque l'avantage, c'est qu'elles vont être, les mains sont là, restent devant. C'est-à-dire que quand je vais avancer ici, 1, 2, voilà. Hein, mes pieds, mon pied devant, mes mains sont à peu près au même niveau. C'est ouvert, c'est pas serré, c'est ouvert, c'est très stable. 1, 2, 1, 2, des pieds ensemble. Et quand je vais reculer, 1, 2. Hein, il y a l'assise des mains et l'assise du pied arrière. 1, 2. 1, 2. Oui. Donc on va refaire cette séquence-là tout à l'heure. Là maintenant, ce mouvement ici de rotation. Ici. D'accord. Quand j'arrive, la dernière fois, j'ai une main qui va venir, qui va être verticale, ici. Et cette main, c'est comme si elle ramassait quelque chose, hein, comme si vous vouliez ramasser du sable et emmener vers le ciel. La main est en supination, c'est-à-dire qu'elle va aller vers le ciel. La supination, c'est le ciel. La pronation vers la terre. D'accord? Ici, vers la terre. Donc, quand il y a une main qui va vers le ciel, l'autre va vers la terre. Donc, vous pouvez déjà vous amuser, entre guillemets, à faire ce mouvement de sentir, hein, de jouer devant une main qui va vers la terre et une main qui va vers le ciel. Une main qui va vers la terre, une main qui va vers le ciel. Donc, ma main qui va vers le ciel, ici, j'essaie de mettre vraiment ce mouvement. Hein. Il y a quelque chose de vraiment une rotation. OK? Cette rotation. Hein, peut-être que c'est exagéré un peu. OK. 1, 1, 1. OK. Je refais le même côté. 1, 1, 1. Maintenant, on va essayer de mettre une notion de yin et yang dans ce mouvement-là. Ce qui est dans le haut du corps est yang. Ça veut dire que c'est actif, mais c'est léger. OK? C'est léger. Cette main-là, elle fait rien, elle est emmenée. Le yin, lui, c'est là où on stocke l'énergie. Hein. Quand on n'a plus de yin dans le corps, c'est d'accord? C'est pas d'énergie. OK? Quand on fait que du yang, les gens stressés, c'est beaucoup de yang. C'est pas équilibré. Donc ils vont s'épuiser. C'est ça. Et le mouvement de yin, il va être donc c'est l'ancrage, c'est la terre. C'est pour ça que la main du bas est vers la terre. Et si vous mettez votre main vers le bas et vers la terre, hein, la paume vers la terre, là vous laissez, vous regardez, vous emmenez votre main vers l'arrière peut-être. Peut-être qu'elle avait que vers un petit peu vers la gauche et vers l'arrière. Peut-être beaucoup, ça va dépendre. Cherchez pas à aller loin. OK, mais vous sentez que cette main
Voilà. C'est elle qui va diriger la rotation, hein, avec la taille, avec l'appui des pieds, bien sûr, hein, parce qu'il faut de l'énergie. Ok, c'est elle. Ok. Mettez vraiment l'attention, faites plusieurs fois. C'est une main yin. Donc il y a très peu de mouvement, d'accord? Elle bouge, mais il y a très peu de mouvement. Voilà, très tranquille. Et si vous êtes attentif, hop, tout le reste du corps suit, hein, autour de l'axe, ça tourne autour de l'axe. Hein, ok. Donc, un. L'autre main, maintenant, va active, mais elle est emmenée. La main qui va en supination et vers le ciel, elle est emmenée vers l'air en supination et vers le ciel. Elle est emmenée. Ce qui est actif, c'est ici. Ça, c'est léger. Ça, c'est léger. Donc, ça va sans, hein, ça va aller vers le ciel. Ça va étendre le corps. C'est léger. Ça va s'étendre. Ça va aller vers le ciel. Ça va donner de l'espace. En bas, ça va donner de l'appui, de la stabilité. C'est de sentir, peut-être exagérer le yin en mettant peut-être un peu de crispation dans les doigts, si vous voulez, avec l'idée de rien faire ou le minimum avec la main qui est en haut, le bras qui monte. Mais en même temps, cette idée de donner de l'espace, d'accord? C'est vous appuyer et vous alléger. C'est-à-dire que dans la colonne vertébrale, il y a de l'espace. Oui, lâcher, c'est bien. Alors pour certains, des exercices de motricité, tout simplement, qui sont difficiles parce que voilà, on n'est pas habitué, le cerveau droit, le cerveau gauche n'est pas habitué, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être au début, pour bien sentir cette différence, c'est simplement ici s'exercer à ça. D'accord? Au début, presque horizontal. Voilà. Senti un, 2. Et vous voyez, naturellement, il y a une main qui va venir vers la terre et une main vers le ciel. Et puis, plus vous allez aller vers la terre, plus vous allez aller vers le ciel. Mais essayez de sentir que ça se fait petit à petit, ça. D'accord? Voilà. OK. Et quand vous êtes arrivé ici, à un moment donné, pas trop, hein, pas encore dans la verticale, hein, notre tendance, ça va être de regarder vers la main ciel. Vous allez regarder la main terre et vous allez vous laisser tourner. Vous revenez. Vous séparez. Il y a une diagonale, donc en étant pas trop là, mais déjà là, ça suffit, hein, d'accord? Ça va éviter de mettre trop d'épaules. Et ici, naturellement, le haut du corps, les yeux, la tête, tout ça, c'est emmené vers le yang. On est des êtres d'action, ok? Tout notre travail, c'est d'aller dans le yin, hein, pour beaucoup, majorité d'entre nous. Donc ici, il y a le yin, il y a le yang, et tout de suite, je reviens vers le yin. Et je laisse le yin aller vers l'arrière. Voilà. Une dernière fois, yang, yin,
Cet exercice est très intéressant pour percevoir pour vous, hein, la notion de yin et de yang, et pas seulement yin, ah oui, yin, c'est en haut, etc. Avec le regard, vous aider de la sensation. Yang, ok, je te laisse tranquille, ok, tu vas bouger tout seul. Hein, c'est l'esprit, lui, il est vif. Hop, et tout de suite, on revient à la stabilité en bas. Je la relie à la terre, à mon ventre. Et là, je tourne. Et là, à ce moment-là, j'équilibre yin et yang dans mon corps. Un, yang, yin. Et je reviens. OK? Donc, ce qui fait que dans mon mouvement, quand je vais arriver au dernier mouvement, ici, 1, 2, ici, je suis ensemble, on arrive là. Une main va s'élever et l'autre va aller vers la terre. Et je vais être attentif à celle qui est vers la terre. Mon esprit peut être là, en haut. Je reviens. OK? Et ici, la même chose. Un, une main vers le ciel, l'autre vers la terre. Une chose, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vous ne mettez pas plus d'énergie à tourner que ce qu'on veut travailler, deux fonctions. La fonction, donc cette attention à masser les organes internes, donc on va chercher à juste tourner pour masser les organes internes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on va chercher, hein, d'accord, c'est travailler avec aussi ce méridien ceinture. Voilà, le dos, le devant du corps. OK? Pas chercher à aller trop loin. On finit la séquence et on a le temps de refaire toute la séquence au global. OK? Pour terminer. Voilà. Donc c'est juste pour vraiment remémoriser, bien revisiter tous les mouvements. OK? Donc là, ah, vous vous souvenez, on arrive là, pap, 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 ici, 1, 2. Et on ne va faire que de mouvements. OK. 1, 2, 1, 2. On va mettre les pieds parallèles, allez. Et ici, on tourne. La main yin. 2, 1, 2, 1, 2. Pieds parallèles. Et on tourne dans l'autre sens. Voilà. Inspire et expire. OK. Donc maintenant, oui, on a un petit peu 10 minutes, on va faire les mouvements, on va les faire un tout petit peu plus rapidement, hein, pour pas dépasser le temps par rapport à l'espace-temps que nous avons et que j'ai dans cette salle. OK. Et puis ensemble, donc les mouvements, on va les faire une fois de chaque côté, hein, on va pas les répéter deux fois, comme certains. Mouvement de démarrage, on refait circuler le souffle du terre vers le ciel.
et du ciel vers la terre. On ouvre à gauche, on regarde à gauche. On avance. Hop, je fais dos à vous. Un, deux. Les mains reviennent devant. Et je tourne vers la gauche. Paume de main vers devant le cœur. Et on avance. On va étendre le dos, étirer le dos. On ne fait qu'une fois. On tourne. On descend. Un. On ferme les poings. Faire vibrer le corps. On tourne. Un. On reprend. Un. On ouvre. On ouvre à gauche. On ouvre à droite. Un. Deux. On glisse. On fait des cercles. Oh, j'ai oublié un mouvement. Non, pas encore.
pardon. Dans un sens, dans l'autre. Horaire et anti-horaire. On tourne. On va saluer le pied gauche. On masse. On recule. On masse. On recule. On va saluer. Autre côté. On masse. On recule. On masse. On recule. Et on revient devant. Un. Deux. Deux. Oui, ça va faire 3. Je mets là. Pied parallèle. Et je tourne yin-yang et l'espace. Pied parallèle. Tourner. Et 3 grands mouvements pour clôturer, régulariser. Poser. Les mains ne touchent pas encore le dantian. Laissez la respiration dans le ventre. Dantian inférieur. Oui. Merci.